bienvenue ce matin dans la maison du Seigneur. Et ce matin, nous allons donc aller regarder à la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais continuer sur ma lancée par rapport au message que j'ai apporté il y a 2 semaines. Alors, il y a 2 semaines, si vous vous rappelez, nous nous sommes posé la question suivante. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous? Nous voyons l'exercice de dons spirituels, nous voyons des baptêmes du Saint-Esprit, nous voyons des vies touchées, nous voyons des vies transformées. Que devons-nous comprendre par cela? Est-ce que c'est parce que nous sommes tous beaux et belles et le Seigneur nous aime tellement et qu'il nous bénit? Certainement. Mais il est évident que ce n'est pas circonscrit à cela. Alors, qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire à Ronsard? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous semaine après semaine? Et nous avons vu ensemble que le Seigneur accomplit sa parole toujours pour un but bien précis. Et en particulier, nous avons vu l'importance du service dans la maison de Dieu lorsque nous avons vu à la vie des premiers chrétiens, l'Église primitive dans Actes chapitre 2, nous avons vu qu'au-delà des signes, des prodiges, au-delà de l'action du Saint-Esprit, ce qui faisait de cette église une église victorieuse parce que utilisée par le Seigneur, c'était une église où des hommes et des femmes se levaient pour servir. Et ce matin, j'aimerais aller un peu plus loin et apporter un message qui est fondamental dans l'enseignement de notre Seigneur Jésus et qui, évidemment, va être important dans la vie de notre Église pour les semaines à venir. Mais pour cela, repartons à ce que le Seigneur a mis sur nos cœurs, la vision de cette Église. Je suis dans Matthieu chapitre 5, les versets 14 à 16. « Vous êtes la lumière du monde ». Alors, à force de le dire, je pense que maintenant, vous allez connaître ce passage par cœur. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Encore une fois, regardons à ce contexte. Jésus enseigne à une foule immense. Mais là où je veux encore une fois attirer votre attention, c'est que tant il y a la foule qui est devant le Seigneur alors qu'il est sur cette montagne, au plus près du Seigneur se trouvent ses disciples. Et lorsque Jésus donne cet enseignement, il s'adresse en particulier à ses disciples. Et Jésus dit, « Vous êtes la lumière du monde ». Et bien sûr, le « vous », c'est parce qu'ils sont plusieurs, mais c'est un peu comme si Jésus te dit ce matin, ce que j'attends de toi, c'est que tu sois la lumière du monde. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Ce que j'attends de toi, c'est comme si Jésus dit, oui, je sais que tu as ta vie, ta famille, tu as ton passé, tu as ton travail, etc. Et Jésus dit, tout cela, je prends en compte. Je te bénis, tu es mon enfant, je prends soin de toi. Mais au-delà de tout cela, ce que j'attends de toi, c'est que tu sois la lumière du monde. Peut-être que tu as un appel sur ta vie, peut-être que tu as un don particulier. Jésus tient en compte tout cela. Mais Jésus dit par-dessus tout, ce que j'attends de toi, ce pourquoi je t'ai mis sur cette terre, ce pourquoi je t'ai rencontré, c'est pour que tu sois la lumière du monde. Et pour continuer sur cette lancée, nous allons revenir à cette parole que Jésus donne à ses disciples. Une fois qu'il est ressuscité, il leur donne rendez-vous sur une montagne en Galilée. Nous sommes dans Matthieu chapitre 28, les versets 16 à 20. Et je vais tirer cet enseignement de ce passage. Les 11 disciples allèrent en Galilée, et sur l'instruction de Jésus, bien sûr, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Verset 17, « Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On va dire, c'est un peu le testament de Jésus. Cela fait partie de ses dernières paroles et volontés, ses dernières prescriptions pour ses disciples, c'est-à-dire pour vous et moi. Mais souvent, lorsqu'on fait référence à ce passage, et ce n'est pas que c'est faux, mais on met l'accent sur le fait que les chrétiens sont appelés à faire des disciples, n'est-ce pas? Et c'est vrai. Mais j'aimerais dire que ce qui est fondamental dans ce passage, c'est que Jésus s'adresse d'abord à des disciples.
En d'autres termes, si tu n'es pas disciple, tu ne peux pas faire de disciple. Est-ce que vous me suivez ce matin? Si tu n'es pas toi-même disciple, tu ne peux pas faire de disciple. Ce passage ne trouve son sens que lorsqu'il s'adresse à des disciples. Lorsque Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », Jésus suppose, Jésus comprend et Jésus dit que toi-même, moi-même, je suis un disciple. Remarquez avec moi que Jésus ne dit pas « faites des convertis ». Est-ce que vous me suivez ce matin? Jésus ne dit pas « va et prêche et c'est fini ». La volonté de Dieu pour l'Église, c'est qu'elle soit constituée de disciples qui eux-mêmes font des disciples. Est-ce que vous me suivez ce matin? Ou pas? Cet enseignement, il est fondamental. Pourquoi? Parce que de plus en plus dans des églises, nous avons des convertis, mais nous n'avons pas de disciples. Et ce matin, le Seigneur veut appeler chacun d'entre nous à comprendre l'importance d'être un disciple, d'être une disciple de Jésus-Christ. Une autre manière de le dire, lorsque Jésus regarde l'Église, Jésus cherche des disciples. Parce que dans ce que Jésus dit, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Ce que Jésus veut voir dans son œuvre, dans son royaume, ce sont des disciples. Certes, des hommes, des femmes, des jeunes, etc., des ouvriers, des employés, tout ce que vous pouvez imaginer, des femmes célibataires, des femmes enceintes, des personnes âgées, des vieillards, tout ce que vous voulez, des beaux, des belles, tout ce que vous voulez. Mais Jésus veut surtout voir des disciples. La parole de Dieu, au travers de l'Église, s'adresse à des disciples. Quand le Père parle de ses enfants, il parle et il s'attend à voir des disciples. Si ça ne fait pas longtemps que tu viens dans cette église, ça ne fait pas longtemps que tu as donné ton cœur à Jésus, sache que la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu deviennes un disciple. Si ça fait des années que tu es dans la foi, sache que ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu sois un disciple. Et alors que je continue ce message que j'ai justement intitulé « Disciples de Jésus », j'aimerais inviter chacun d'entre nous à se poser la question, suis-je une disciple de Jésus-Christ? Alors évidemment, nous allons voir ce qu'est un disciple, mais ce matin, c'est tellement important de comprendre que ici ou ailleurs, nous ne serons jamais une église victorieuse tant qu'au milieu de nous, des disciples ne se lèvent pas. Est-ce que vous me suivez ce matin? J'aimerais que nous comprenions que nous de manière pleine, ne participeront pas à l'avancée du royaume de Dieu tant que vous et moi, nous ne devenons pas des disciples de Jésus-Christ. Parce que lorsque Jésus dit, encore une fois, « Allez, faites de toutes les nations des disciples », il s'adresse à des disciples. En d'autres termes, si on n'est pas des disciples, on aura beau prier, on aura beau jeûner, on ne fera pas de disciples. Et vous savez, quand il n'y a pas de disciples, le royaume de Dieu n'avance pas. Est-ce que vous me suivez ce matin? Il peut y avoir des cultes comme ce matin où il y a des paroles de connaissance, où il y a la vie de l'esprit, il y a des temps de louange, il y a la communion fraternelle, etc. Mais ça va s'arrêter à cela. Le royaume de Dieu n'avance pas lorsque des disciples ne sont pas à l'œuvre. Et donc ce matin, j'aimerais parler de disciples de Jésus. Pourquoi préciser de Jésus? Parce que dans la pensée biblique, on est disciple de quelqu'un. Dire disciple tout court, ça n'a aucun sens. On est disciple de quelqu'un. Et ce matin, alors que vous et moi, nous nous posons la question, sommes-nous des disciples de Jésus? C'est important de se demander si on n'est pas en même temps disciple de quelqu'un d'autre. En d'autres termes, qui a la première place dans notre cœur? Encore une fois, l'intention de Jésus n'est pas que l'évangélisation résulte dans des convertis. Avez-vous déjà entendu parler de campagnes d'évangélisation où on dit « Ah oui, beaucoup ont donné leur vie à Jésus » et que quelque temps après, il n'y a rien qui se passe? Avez-vous déjà remarqué ce genre de choses? Et vous savez pourquoi ça se passe? Souvent, on dit « Oui, mais c'est parce que telle nation est difficile, parce que les cœurs sont durs. » Oui, il y a du vrai là-dedans. Mais ce qui est surtout vrai, c'est parce que
il n'y a pas de disciples. Quand il n'y a pas de disciples, il n'y a pas de croissance. Quand il n'y a pas de disciples, l'Église n'avance pas. Quand il n'y a pas de disciples, l'Église n'est pas victorieuse. Quand il n'y a pas de disciples, les principes sont connus, mais les vies ne changent pas. Et ce matin, si tu devais repartir avec quelque chose sur ton cœur, c'est cet appel de Jésus pour chacun d'entre nous à être un ou une de ses disciples. Et avant d'aller plus loin dans mon message, regardons un peu ce que la parole de Dieu nous dit, en particulier concernant les premiers chrétiens. Alors je vais lire mon passage favori, l'un de mes passages favoris, Actes 2, 41 à 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de convertis augmenta d'environ 3000 âmes. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des convertis s'augmenta d'environ 3000 âmes. Il est précisé que ce qui s'est passé, c'est que des gens se sont convertis, mais le verset 42 est une sorte de suite et une sorte d'explication au verset 41 où il est dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Ça ne s'est pas arrêté à la conversion. Il y a eu des transformations, il y a eu des croissances, il y a eu des vies changées, transformées, au point où le compte-rendu qui nous est donné, c'est que ce jour-là, lorsqu'on dénombre, on dénombre 3000 disciples en plus. Est-ce que vous me suivez ce matin? Dans Actes chapitre 11, verset 26, qui est le premier passage où on trouve le mot chrétien. Et est-ce que vous savez combien de fois il y a le mot chrétien dans la Bible? 3 fois. Il n'y a que 3 fois le mot chrétien dans la Bible, dont Actes 11, 26, c'est la première fois. Il nous est dit, et l'ayant trouvé, c'est-à-dire Barnabas qui est parti à la recherche de l'apôtre Paul, il l'amena à Antioche. Et depuis ce jour-là, Antioche, l'église dans la ville d'Antioche est devenue l'église de l'apôtre Paul, un peu comme nous on est à Ransard aujourd'hui. Et il nous est dit, pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Une autre manière de le dire, si personne n'avait pensé à sortir ce mot chrétien, vous et moi, on nous appellerait aujourd'hui des disciples de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Chrétien, en soi, c'est juste une appellation particulière des disciples de Jésus. Et ce qui s'est passé à l'époque, et je pense avoir prêché une fois, ce qui s'est passé à l'époque, c'est, on s'est dit, mais ces gens-là, c'est les disciples de qui? Et à force de le regarder, quelqu'un a dit, Eureka, j'ai trouvé, ils fonctionnent comme Jésus. On va les appeler chrétiens, comme Christ, petit Christ. Mais littéralement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ceux qu'on appelle chrétiens aujourd'hui, ce sont des disciples de Jésus. Lorsque tu dis que tu es chrétien, en fait, ce que tu dis, c'est que tu es un disciple de Jésus. Quand tu t'arrêtes à la conversion et tu fais rien d'autre, tu n'es pas encore un disciple. Mais le mot chrétien n'a son sens que pour ceux, pour celles qui sont réellement des disciples de Jésus. Je vous l'ai dit, le mot chrétien apparaît 3 fois dans le Nouveau Testament. Et vous savez combien de fois il apparaît dans ce même Nouveau Testament? 296 fois. Je vous invite à lire le Nouveau Testament et à faire attention au nombre de fois où le mot disciple revient. En particulier, sous-entendu, disciple de Jésus. Et avant d'aller vraiment voir ce qu'est un disciple de Jésus, ce qui est le sujet de ce message, j'aimerais que nous puissions voir, et alors il y a tellement d'exemples que je vous propose d'en voir un seul ou deux, où on voit l'importance et le rôle et comment Dieu utilise des disciples. Nous sommes dans Actes chapitre 9. Le contexte, c'est la conversion de l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Est-ce qu'on connaît l'histoire de l'apôtre Paul, de sa conversion? L'apôtre Paul a été, comment dirais-je, il a été renversé de plein fouet. Il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé alors qu'il était sur le chemin de Damas. Il est frappé d'aveuglement alors qu'il y a cette lumière qui apparaît. Et la parole de Dieu nous dit que c'est Jésus qui lui parle. Alors que l'apôtre Paul est amené aveugle à Damas, au verset 10, il nous dit ceci, «
Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, donc à Ananias, « Ananias », il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. » Verset 14. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent son nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Verset 16. « Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Est-ce que nous comprenons ce matin que sans Ananias, il n'y a pas Paul? Est-ce que vous me suivez ce matin? Est-ce que nous comprenons ce matin que sans Ananias, Paul reste Saul de Tarse? Est-ce que nous comprenons ce matin que lorsque Dieu veut appeler un homme comme Saul de Tarse, donc qui devient Paul, et à qui nous devons plus de la moitié du Nouveau Testament, un homme au travers duquel Dieu a fait entrer l'Évangile dans plusieurs contrées telles que ça nous est apporté, cet homme qui a fondé des églises, cet homme qui a formé des hommes, des leaders, qui a eu des disciples un peu partout, dont Timothée, dont on va parler, est-ce que nous comprenons que le point de départ de tout cela, c'est un disciple nommé Ananias? Je suis personnellement frappé par le fait que la Bible, qui est parfois très précise, ne nous dit rien sur Ananias. Quel âge il a? Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Si jamais il travaille, a-t-il une famille? Certainement, peut-être, on ne sait pas. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que cet homme était un disciple. Frères et sœurs, Dieu cherche des disciples pour accomplir son plan dans les nations. Sans disciples, le plan de Dieu n'avance pas et ne s'accomplit pas. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et lorsque nous suivons cette histoire un peu plus loin, toujours dans Actes chapitre 9, alors, Saul de Tarse se convertit, mais il y a beaucoup qui ne croient pas. Tellement il a persécuté l'Église. Et il commence à prêcher l'Évangile, etc. Et il y a des gens qui ont une rancœur. Il y a des gens qui disent, mais c'est lui qui a tué les membres de nos familles. Et ils sont tellement dans la rancœur qu'ils se disent, on va le tuer. Et ils veulent le tuer de nuit. Verset 25. Mais pendant une nuit, les disciples prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Est-ce que nous saisissons ce matin que le plan de Dieu s'accomplit au travers d'hommes et de femmes qui disent « Seigneur, sers-toi de moi » ? On ne nous dit même pas combien ils étaient. On ne connaît pas leur nom. Y avait-il des hommes, des femmes? On n'en sait absolument rien. Mais alors qu'on veut attenter à la vie de Saul de Tarse, devenu Paul, le Saint-Esprit va toucher qui? Des disciples. Je veux qu'on saisisse qu'à Ransard, Dieu veut travailler par le Saint-Esprit au travers de disciples. Et s'il n'y a pas de disciples à Ransard, ça deviendra un club. S'il n'y a pas de disciples à Ransard, on ne va pas grandir spirituellement. S'il n'y a pas de disciples à Ransard, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'impact dans cet environnement. Si tu n'es pas un disciple, il n'y a pas d'impact dans ta famille. Si tu n'es pas un disciple, il n'y a pas d'impact dans ton environnement. Si tu n'es pas un disciple, il n'y a pas d'impact dans ton quartier, dans ta famille. Dans Actes chapitre 16, verset 1, pour continuer un peu, on nous dit, et là on parle de Paul, il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Paul voyage et il tombe sur un jeune homme, mais on nous dit que ce jeune homme était un disciple de Jésus. Et quand vous lisez l'histoire de Timothée, il a
il a été un compagnon de Paul, il est rentré dans le ministère, il a été responsable d'une église et au travers de sa vie, beaucoup ont été touchés. Dieu cherche des disciples. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont des disciples. Es-tu un disciple de Jésus? Et qu'est-ce qu'un disciple par définition? Par définition, un disciple, c'est tout simplement un élève ou un étudiant. Mais c'est un élève et un étudiant qui est toujours lié à un professeur. Et à quoi est-ce qu'on voit que tel est disciple de tel? C'est parce qu'on voit qu'il applique dans sa vie au quotidien les enseignements de son maître. En d'autres termes, si tu es un disciple de Jésus, tu n'as pas besoin de le dire, on le verra. Est-ce que tu appliques les principes de Jésus dans ta manière d'être, dans la manière dont tu fonctionnes à la maison, dans la manière dont tu parles, dont tu gères tes relations? Est-ce que vous me suivez? Combien de fois entendons-nous des membres de famille disent mon conjoint, mon frère, ma soeur, mon épouse, oui, lève les mains, prie Dieu, mais à la maison, c'est la cata. Le disciple, quand on regarde sa vie, on voit ce que Jésus a dit. Et la parole de Dieu nous dit, c'est quand on voit ce que Jésus dit que les gens sont touchés, parce que c'est ça que le Saint-Esprit utilise. Est-ce que vous me suivez ce matin? Mais le disciple, ça va plus loin. Non seulement on voit dans sa vie qu'il applique les principes de son maître, mais il a ce désir lui-même d'enseigner aux autres ce que son maître lui a appris. Je vous pose une question ce matin, en particulier à ceux qui sont dans la foi depuis plusieurs années. Où sont les disciples qui sont derrière vous? Ce matin, ne le prenez pas comme un reproche, mais prenez-le plutôt comme une question pour attirer votre attention sur une réalité spirituelle. Par définition, un disciple applique dans sa vie les enseignements de Jésus et il enseigne ces choses à ceux qui sont autour de lui. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui met en pratique les enseignements du Seigneur et qui enseigne ces choses à son entourage. Qu'est-ce que Jésus lui-même dit d'un disciple avant que nous allions avoir 3 caractéristiques d'un disciple de Jésus? Qu'est-ce que Jésus lui-même dit d'un disciple? Dans Jean chapitre 8, verset 31, et il dit aux Juifs, et c'est Jésus qui parle, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Nous allons plus loin, Jean 15, 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, et là Jésus parle à ses disciples, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Alors, je pourrais passer toute la matinée à faire ressortir des choses que Jésus a dites pour qualifier un disciple. Mais je vous propose ce matin qu'ensemble, nous regardions à qu'est-ce qu'un disciple et comment devenir un disciple. Et lorsque nous regardons tout le Nouveau Testament, nous pouvons résumer le fait d'un disciple à 3 éléments fondamentaux tirés d'une parole que Jésus a dite. Qu'est-ce qu'un disciple? Nous sommes dans Marc chapitre 1, le verset 17. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Littéralement, « Suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. » Cette déclaration de Jésus définit ce que nous devons comprendre, vous et moi, par ce qu'est un disciple. Un disciple est caractérisé fondamentalement par 3 choses. Sous-entendu, bien disciple de Jésus. La première chose, suivre Jésus. La deuxième chose, être transformé par l'Esprit de Jésus. Et la troisième chose, s'engager dans la mission de Jésus. Si tu fais ça, si je fais ça, je suis un disciple de Jésus. Suivre Jésus, être transformé par Jésus et s'engager dans la mission de Jésus. Si ici à Rensart, nous voulons répondre à l'appel de Dieu, nous voulons être de ceux qui s'engagent afin que le royaume de Dieu s'étende,
que des âmes soient sauvées. Et comme Jésus l'a dit, que nous en fassions des disciples, nous devons nous-mêmes, vous et moi, suivre Jésus, être transformés par le Saint-Esprit et nous engager dans la mission que le Seigneur nous a donnée, c'est-à-dire être la lumière du monde. On y va? Pas tous à la fois? Premier point, suivre Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Premièrement, donc, regardons à ce que signifie suivre Jésus. Nous sommes dans Luc, chapitre 9, verset 23. Et Jésus encore parle. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » C'est l'un des passages les moins compris du Nouveau Testament. Et quand les chrétiens lisent ça, ils ont tous peur. Quand un chrétien lit ça, il se dit, ma vie va être synonyme de souffrance. Parce que quand quelqu'un dit qu'il se charge chaque jour de sa croix, on comprend que suivre Jésus, c'est il faut tout abandonner, il faut souffrir, le Seigneur va nous faire souffrir, ça va mal se passer, tu ne peux plus manger de chocolat, tu ne peux plus aller au cinéma. Voilà. Ça, c'est un peu ce qu'on a en tête. On se dit, un jour, Dieu va dire, démissionne de ton boulot, va en Syrie apporter l'évangile. Ça, c'est ce qu'on a en tête. On a en tête qu'on ne peut plus rigoler. On a en tête que la vie chrétienne, c'est tellement de restrictions. Ce matin, j'aimerais apporter la lumière sur ce que notre Seigneur a voulu dire. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Mais avant d'aller plus loin, est-ce que nous sommes d'accord que, chrétiens ou pas chrétiens, nous vivons tous des moments difficiles? Est-ce que nous sommes d'accord que, chrétiens ou pas chrétiens, nous vivons le deuil? Est-ce qu'on est d'accord que, chrétiens ou pas chrétiens, nous pleurons? Est-ce que nous sommes d'accord que, chrétiens ou pas chrétiens, on peut vivre un licenciement? Oui ou non? Est-ce que nous sommes d'accord que, chrétiens ou pas chrétiens, quand il pleut, tout le monde est mouillé? Ce passage ne peut donc pas vouloir dire que se charger de sa croix, ça veut dire qu'on vit des choses exceptionnelles que les autres êtres humains ne vivent pas. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce passage nous dit renoncer à soi-même et se charger de sa croix. Renoncer à soi-même, je vais le faire très bref et le plus résumé possible. Renoncer à soi-même, c'est lorsque je donne ma vie à Jésus, ce n'est plus des jeux des moi, mais c'est toi, tu, Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Renoncer à soi-même, c'est à un moment dire, Seigneur, moi je pense ça, mais qu'est-ce que ta parole dit? Et je laisse ta parole se substituer à mes projets. Est-ce qu'on est d'accord qu'on a tous des projets ici? Qui n'a pas de projet? Est-ce qu'on est d'accord qu'on a tous des envies, des désirs? Oui ou pas? Renoncer à soi-même, c'est dire, Seigneur, tu as des plans merveilleux pour moi. Tu vois tellement mieux que moi. Même quand je ne suis pas d'accord, Seigneur, je sais qu'il y a quelque chose de merveilleux au bout. Alors, Seigneur, je me soumets à ta volonté. Et plutôt que de dire « je, moi », Seigneur, apprends-moi à dire « toi, tu ». Et ensuite, Jésus dit « se charger de sa croix ». Je vous l'accorde, dans le contexte du Nouveau Testament, se charger de sa croix, c'est aller mourir. C'est ce que Jésus a fait. Mais ici, bon, il y a quelqu'un qui dit gloire à Dieu, aller mourir, mais ici, ce qu'il faut comprendre, ce que Jésus a voulu dire, c'est mourir à tout ce qui nous empêche de le suivre. Quand Jésus dit « charge-toi de ta croix », il dit « tout ce qui t'empêche de me suivre ». Tout ce qui t'empêche de me suivre meurt à cela. Et je vous pose la question ce matin, qu'est-ce qui t'empêche de suivre Jésus depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre la plénitude de sa présence? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre les miracles que le Seigneur te promet? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre un épanouissement spirituel? Et toi et moi, nous savons que tu connais la réponse à cela. Ce que Jésus dit,
c'est prends ta croix, en d'autres termes, meurs à ces choses qui m'empêchent de te bénir. Meurs à ces choses qui m'empêchent de manifester le royaume de Dieu dans ta vie, dans ton cœur, dans ta famille, dans ton couple, etc. Et s'il m'était permis de résumer, suivre Jésus, en 2023, et ça a été toujours le cas, ce sera toujours le cas, suivre Jésus, c'est dire, Seigneur, tu as la priorité dans ma vie. Si je demande ici qui aime Jésus, tout le monde va lever la main. Mais aimer Jésus, c'est de lui donner la priorité. Aimer Jésus, c'est de lui donner la priorité. Ça ne vous a pas échappé, je ne suis pas belge de naissance. D'accord ? Alors, je vais vous dire ceci. Ça fait, le mois prochain, ça fera 22 ans que je suis arrivé en Belgique. Est-ce que c'est facile d'être loin de mon pays ? Non. Est-ce que j'ai envie de retourner souvent ? Oui. Est-ce que c'est facile de n'avoir que mon épouse, nos enfants, pas d'oncle, de tante, etc. Non. Est-ce que ça a été facile de partir et de venir ici, changement de climat, changement de culture, changement de tout ? Non. Mais la question c'est, si aujourd'hui c'était à refaire, est-ce que je le referais ? La réponse est oui. Vous savez pourquoi ? Parce que je suis dans le plan de Dieu. Et j'ai beau être loin de ma famille, ça a beau manquer, il y a des moments difficiles, la bénédiction de Dieu, elle est au quotidien dans notre vie, ici où Dieu. Et vous savez pourquoi je suis venu en Belgique ? Parce que quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai fait de lui ma priorité. Et les bénédictions que Dieu apporte ici, c'est ici qu'il les apporte. Et c'est ici que nous sommes comblés. Est-ce que vous me suivez ce matin ? Si tu veux rentrer dans la bénédiction de Dieu, fais de lui ta priorité. Est-ce que vous me suivez ce matin ? Le deuxième point, c'est être transformé par Jésus. Jésus a dit, suivez-moi et je ferai de vous. Sous-entendu, ce n'est pas ce qu'ils étaient. On était d'accord. Jésus parle d'un processus. Jésus parle d'un changement qui est nécessaire pour être un disciple de Jésus. Je vous rappelle, dans Actes chapitre 11, verset 26, les disciples ont été appelés chrétiens parce que dans leur manière de vivre, ils faisaient penser à Jésus. Dans leur manière de parler, dans leur manière d'être, tout simplement. Et nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, alors que Jésus annonce à ceux qui l'appellent à le suivre qu'il y aura une transformation. Dans 2 Corinthiens 3, 18, il est dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Littéralement, le Saint-Esprit est appelé à opérer une transformation dans notre être intérieur afin que de jour en jour, nous ressemblions à Jésus. Dans nos églises, il y a trop de gens qui ne ressemblent pas à Jésus. Il y a trop de caractères qui ne sont toujours pas transformés. Il y a trop de gens qui chantent « Seigneur, change-moi » et qui ne sont toujours pas changés parce qu'ils ne laissent pas le Saint-Esprit agir dans nos vies. Dans Romains chapitre 12, verset 2, il nous est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés ». Le mot « transformé » dans Romains 12, 2, c'est le même mot qui se trouve dans 2 Corinthiens 3, 18. « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Une autre manière de le dire, tu ne peux pas être un disciple de Jésus si tu n'es pas transformé dans ton intelligence. Tu ne peux pas être un disciple de Jésus si tu vois toujours les choses du point de vue du monde. Tu ne peux pas être un disciple de Jésus si tu ne laisses pas le Saint-Esprit imputer en toi la pensée du royaume de Dieu. Tu ne peux pas être un disciple de Jésus si tu ne vois pas les choses du point de vue du ciel. Est-ce que vous me suivez ce matin ? Je vais relire 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, l'image de Jésus, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Et qui est-ce qui opère cela? Le Saint-Esprit. Question. Est-ce que le Saint-Esprit a assez de place dans ta vie
pour changer ton caractère? Je vais poser la question différemment. Depuis que tu es converti, est-ce que ton caractère a changé? Vous me suivez ce matin? Chacun connaît sa vie, donc chacun connaît la réponse. Mais sérieusement, est-ce que ton caractère a changé? Est-ce qu'il est en train de changer? Parce que ce que les gens voient, c'est ce que nous sommes. Et ce que nous sommes n'est le reflet que de notre être intérieur. Est-ce que vous me suivez? Personne ne se convertit parce que quelqu'un parle en langue dimanche matin, ici devant, on est d'accord? Ça peut arriver que le Saint-Esprit se manifeste avec puissance. Mais personne en réunion au boulot ne se met à parler en langue, on est d'accord? Enfin, j'espère. Mais qu'est-ce que vos collègues, j'entends ça dépend, mais je ne vais pas écouter la réponse, mais qu'est-ce que vos collègues, vos amis, vos parents, qu'est-ce qu'ils voient? C'est votre cœur. Et quand vous dites que vous appartenez à Jésus, mais est-ce que votre cœur a changé? Depuis que tu es né de nouveau, est-ce que ton cœur change? Est-ce qu'il a changé, ne serait-ce qu'une fois en passant? La parole de Dieu suppose qu'il y ait transformation lorsque nous appartenons à Jésus. Et vous savez, dans les églises, il y a trop de personnes dont le caractère ne change pas. Non pas parce que le Saint-Esprit n'est plus capable de le faire, mais parce qu'il n'a pas assez de place pour le faire. J'aimerais que nous regardions un exemple biblique, exemple de Jacques et de Jean. Nous sommes dans Marc, chapitre 3, verset 17, et quand vous lisez le premier chapitre, qu'il s'agit de Marc, chapitre 1, ou de Matthieu, chapitre 4, Jésus est en train d'appeler ses disciples. Il a appelé Simon-Pierre, et là, il va appeler les fils de Zébédée, c'est-à-dire Jacques et Jean. D'abord, quand vous lisez Marc, chapitre 1, il nous est dit, après avoir appelé Simon-Pierre, Jésus appelle Jacques et Jean, et ils étaient dans une barque avec leur père, et ils ont laissé leur père, qui s'appelle Zébédée. Mais regardons, on nous dit quelque chose de particulier sur ces deux frères. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, donc c'est son frère, donc du même père, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Alors réfléchissons un peu. Il y en a un que Jésus appelle fils du tonnerre, mais leur père s'appelle Zébédée. Conclusion, qui on a surnommé tonnerre? C'est Zébédée. OK? Vous me suivez? Alors, vous savez pourquoi on l'a appelé tonnerre? Parce qu'il avait un foutu caractère. Et vous allez voir que, comme souvent, ses fils ont hérité de ce même foutu caractère. Alors, tonnerre, c'est quoi? C'est des gens qui étaient fougueux, impulsifs. Vous connaissez des gens comme ça? Qui démarrent au quart de tour? Des gens qui, il faut les retenir tellement ils sont... Eh bien, Jacques et Jean étaient comme ça, des fous furieux. D'accord? Dans l'Église, on en a quelques-uns. On va voir ce qui va se passer dans leur vie. Et on va voir que dans leur caractère, ils ont manifesté cela. Tout en étant auprès de Jésus. Luc chapitre 9, versets 52 à 56. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Donc c'est Jésus qui envoie des disciples aller en Samarie et préparez-moi un logement. Verset 53. Mais on ne les reçut pas parce qu'ils se dirigeaient sur Jérusalem. Donc Jésus va à Jérusalem, il veut passer par la Samarie, il dit à ses disciples, allez me préparer un logement. Et vous savez que dans le contexte, les Juifs et les Samaritains ne pouvaient pas parler. Il y avait une sorte de racisme, de xénophobie, de tribalisme, ils ne se supportaient pas, comme beaucoup de nations dans notre monde, n'est-ce pas? Alors lisons, intéressant, la réaction de nos frères, enfin de ces deux frères. Verset 54, les disciples, on a bien dit disciples, on est d'accord? Vous êtes d'accord? Oui ou non? Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Alors, je ne sais pas comment ils l'ont dit, parce que vous savez, il y a deux sortes de fous furieux. Il y a ceux qui disent, Seigneur, tu veux qu'on y aille? Voilà, ils sont là. Et il y a d'autres qui sont des faux calmes. Vous connaissez des faux calmes? Des gens qui sont là qui disent, Seigneur, tu veux qu'on les aiguille maintenant ou pas? D'accord? Le résultat est le même. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, ça boue. C'est des gens qui explosent pour un oui, pour un non. D'accord?
Et regardons ce que Jésus dit. Verset 55, Jésus se tourna vers eux du style, voilà, il se retourne en disant, il les réprimanda disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Littéralement, vous êtes fous, quoi. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. N'eût été Jésus, le sang allait couler. D'accord? Mais on parle des fils de Zébédée. Donc on voit qu'eux, ils viennent d'une famille où, quand ça discute, ça monte très vite. J'ai un collègue comme ça, la plupart des gens au boulot ont peur de s'approcher de lui parce que, en fait, c'est dans sa nature, quand il vous parle, il vous crie dessus. Et un jour, on était en réunion d'équipe et, en fait, il se rendait compte de cela. C'est quelqu'un qui est dans mon équipe et il nous disait que, en fait, dans leur maison, papa, maman, il a une sœur, donc sa sœur et lui, c'est comme ça. Tout le monde se crie dessus. Même quand on veut être sympa, on s'engueule. C'est comme ça. Et il en est conscient. Et donc, il le disait pour expliquer aux autres, en fait, il n'y a rien de personnel. Je suis comme ça. D'accord? Et il y a des gens comme ça. Mais pour terminer sur ce point, j'aimerais attirer votre attention que Jacques et Jean n'ont pas été virés par Jésus. Mais Jésus a continué avec eux. Mais le témoignage que nous avons, lorsque nous ouvrons l'épître de 1 Jean, l'apôtre Jean a été appelé l'apôtre de l'amour. Vous n'avez pas à l'écran, mais dans 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 8, il est dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque est né de Dieu, il fait quoi ? Quelqu'un peut lire à haute voix 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 8. Là, quelqu'un qui a sa Bible à haute voix. Le premier qui trouve peut lire fort. Vous vous rendez compte que celui qui dit ça, c'est celui qui a failli zigouiller des gens quelques années auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Le Saint-Esprit a transformé son cœur. Le Saint-Esprit a transformé son caractère. Est-ce que le Saint-Esprit a transformé et continue à transformer ton caractère? Un disciple est un homme et une femme qui fait de Jésus sa priorité et qui laisse le Saint-Esprit former en lui le caractère de Jésus. Est-ce que vous me suivez ce matin? Vous ne l'avez pas à l'écran, dans Galates chapitre 4, verset 19, l'apôtre Paul dit « Galates, pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » En d'autres termes, il dit « Je prie pour vous, je pleure. » Et il va même dire qu'il éprouve les douleurs d'enfantement. Alors, je ne sais pas comment un homme peut oser dire ça. Okay? Mais il le dit quand même. Et je crois que c'est par le Saint-Esprit qu'il le dit, pour dire qu'il y a une agonie, il y a quelque chose de profond qui pèse sur lui. Et pourquoi il fait ça? Pour que Christ soit formé en eux par le Saint-Esprit. Et nous revenons dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18 qu'on a lu. Transformé par le Saint-Esprit. Si tu veux être un disciple de Jésus qui est cohérent, qui est crédible, tu as besoin de laisser le Saint-Esprit transformer ton caractère. Ce n'est pas ta prière qui fait de toi un disciple, c'est ton cœur. Est-ce que vous me suivez ce matin? Ce n'est pas ta prière qui fait de toi un disciple, ce n'est pas ta louange, ce n'est pas ton service, mais c'est ton cœur. Tu peux avoir le plus grand appel que tu veux. C'est ton cœur qui touche les gens, par le Saint-Esprit. Troisièmement, Jésus dit, « Suivez-moi et je ferai de vous, donc la transformation dont on a parlé, pécheurs d'hommes. » Et Jésus met en avant justement ce changement qui modèle nos vies et qui nous amène à être des instruments puissants entre ses mains. La finalité, c'est d'être des pécheurs d'hommes. Et c'est un peu ce que je vous ai dit tantôt. Il est important qu'à un moment, nous regardions derrière nous et nous disons, mais quelle trace je laisse?
Quel est l'impact de ma vie? Combien sont encouragés à venir à Jésus après m'avoir rencontré? Il y a beaucoup de chrétiens, après qu'on les ait rencontrés, on ne veut plus de Jésus. Une telle personne n'est pas un disciple de Jésus. Parce que lorsqu'on est un disciple de Jésus, il y a un parfum qui se dégage. Un parfum qui est le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit dans un cœur transformé, dans une vie soumise à l'autorité du Seigneur. Et si nous obéissons au commandement de Jésus, alors nous aussi, on peut apporter dans la vie des autres ce que Jésus a apporté dans nos vies. Et ça, c'est le principe du discipulat. Est-ce que vous me suivez ce matin? Combien de temps es-tu dans la foi? Prends le temps de regarder autour de toi combien de gens ont été impactés. Jésus attend à ce que ta vie impacte. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, mais aujourd'hui, tu peux commencer. Aujourd'hui, tu peux commencer. Suivez-moi et je ferai de vous, je changerai vos cœurs, je vous transformerai en pécheurs d'hommes. Pour que l'Église soit victorieuse, pour que l'Église de Jésus joue son rôle sur cette terre, elle a besoin d'avoir en son sein des disciples. Et sans disciples, il n'y a pas de victoire. Sans disciples, le royaume de Dieu n'avance pas. Et être un disciple mature, c'est devenir un faiseur de disciples. J'aimerais conclure par poser la question suivante. Est-ce que c'est optionnel d'être un disciple? La question n'est pas est-ce que tu viens à l'église? La question c'est est-ce que c'est optionnel d'être un disciple de Jésus-Christ? Romains chapitre 10, verset 9 répond à cette question. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Ce passage, parfois, nous le lisons très vite, mais ce passage met en avant un principe fondamental. Ce passage dit, ça commence par le salut, ça continue par la soumission à Jésus. Parce que le passage dit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, etc., et tu seras sauvé. Les disciples sont des hommes et des femmes dont Jésus est non seulement le Sauveur, mais il est aussi le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Dans l'Église, il y a beaucoup de gens dont Jésus s'est arrêté, ou plutôt on a arrêté Jésus à la limite Sauveur. Et ce matin, je veux appeler l'Église de Ronsard à aller plus loin. Seigneur, sois le Seigneur de ma vie. On a chanté ce matin, je te donne mon cœur. On a chanté quoi? C'était quoi qui suivait? Rien au monde, etc. Merveilleux. Merveilleux. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que seulement c'est vrai? Est-ce que seulement c'est vrai? Quand Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », n'oublions pas que Jésus s'adresse d'abord à des disciples. Et ce matin, je suis venu appeler l'Église de Ronsard et vous dire que là où nous allons à la prochaine étape, en plus de nous lever pour servir, c'est de rechercher des disciples de Jésus. Qui que nous soyons, que ce soit celui qui s'est converti il y a 1-2 semaines, que celui qui est dans l'Église depuis 20-30 ans. Nous voulons être des disciples de Jésus. Si vous êtes visiteur ce matin dans cette Église, sachez qu'ici, nous voulons être des disciples de Jésus. Nous allons prier pour cela, nous allons mettre tout en œuvre pour cela, parce que si nous ne sommes pas des disciples de Jésus, alors il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de percée spirituelle. Est-ce que vous me suivez ce matin? Si nous ne sommes pas des disciples de Jésus, il n'y a pas de réveil. Si nous ne sommes pas des disciples de Jésus, il n'y a pas de réveil. Vous savez, pour terminer avec ça, dans le réveil, ce n'est pas tant l'effusion du Saint-Esprit qui est, entre guillemets, difficile en soi, parce que Dieu agit. Ce qui est important dans ces réveils, c'est qu'ils durent. Et un réveil dure lorsque des disciples se lèvent pour servir Jésus. Des baptêmes du Saint-Esprit, il y en a de par le monde.
Dieu étant bon, il touche des vies, il restaure, il guérit tout ce que vous voulez, il délivre tout ce que vous voulez. Mais ce qui fait un réveil, c'est le fait qu'il dure dans le temps. Et lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, le réveil qui a commencé dans le chapitre 2 s'est perduré au fil des années. Pourquoi? Parce que si vous commencez à lire tous les chapitres, vous verrez qu'à chaque fois, lorsqu'on parle d'un homme, d'un groupe d'hommes, on parle de disciples de Jésus. Est-ce que vous me suivez ce matin? Pourquoi est-ce que Paul allait d'église en église? Et à un moment donné, il dit à Barnabas, écoute, on va retourner dans toutes les églises qu'on a fondées pour fortifier la foi des chrétiens. Pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Pour s'assurer qu'il demeurait ferme et qu'il grandissait en tant que disciple de Jésus. En particulier, l'église qui est à Thessalonique, et je vous invite à lire, et je pense avoir fait une série là-dessus. Paul a passé 3 semaines avec eux. Et il a été chassé parce qu'on voulait le lapider. Mais quand Paul leur écrit des mois plus tard, il dit, c'est même plus la peine qu'on parle de votre foi. Toute la région est au courant. Toute la région est impactée par votre foi. Toute la région a vu votre foi sincère. Toute la région a vu comment vous avez abandonné des choses et fait de Jésus votre priorité. Toute la région voit votre cœur et voit comment le Saint-Esprit vous rend témoignage par des signes, des prodiges et des miracles. Quelle était la clé? Vous savez, dans les églises, souvent, on enseigne 3 clés pour le bonheur, 3 clés pour vivre ceci, 7 secrets, et tchic, et tchac, et tchac, et tchac. Avez-vous déjà remarqué que quand vous appliquez les 3 clés, les 7 portes, les 7 secrets, tout ça, vous revenez au même point? Vous avez remarqué ça? La clé, si vous en cherchez une, soyez un disciple de Jésus. Et la Bible dit que Dieu, dans Hébreux chapitre 2, le verset 4, que Dieu accompagnait leur témoignage par des signes, par des prodiges opérés par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, ce matin, je veux appeler l'Église. Et quand j'appelle l'Église, je m'appelle moi-même. Je m'appelle moi-même à être un disciple de Jésus. C'est alors que nous verrons de grandes choses. Pouvons-nous prier ce matin? Alléluia. Ce matin, je ne vais pas lancer un appel, mais j'aimerais que nous prions ensemble. Pouvons-nous nous lever ensemble? Et est-ce que nous pouvons prier pour un vent de l'Esprit, pour que nos cœurs soient transformés? Pouvons-nous prier ce matin pour un vent de l'Esprit, afin que Jésus soit le Seigneur dans cette Église? Pouvons-nous prier ce matin pour que le Seigneur fasse de nous des faiseurs de disciples? Je sais que souvent, quand on prie pour un vent de l'Esprit, c'est pour des guérisons, etc. Et c'est bien, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et nous continuerons à le faire. Mais ce matin, on va faire différemment. On va dire, Seigneur, par le Saint-Esprit, touche nos vies et fais de nous des disciples. Par le Saint-Esprit, donne-nous de te mettre à la première place. Par le Saint-Esprit, viens transformer nos cœurs comme tu as transformé le caractère de Jacques et de Jean. Par le Saint-Esprit, donne-nous d'impacter notre génération et à notre tour faire des disciples. Pouvons-nous prier ensemble maintenant? Pouvons-nous prier pour ce mouvement de l'Esprit? Pouvons-nous prier pour cette touche surnaturelle ce matin? Alléluia. Est-ce qu'il y a des chrétiens ce matin? Je ne vous entends pas ce matin. Est-ce que tu peux prier pour ta propre vie, pour une transformation? Alléluia. Si ton caractère n'a jamais changé, dis Seigneur, change mon caractère par le Saint-Esprit. S'il y a des choses que tu dois abandonner et tu as peut-être peur d'abandonner, demande au Seigneur de te donner, d'arrêter d'avoir peur de ce qu'il voudra faire dans ta vie. Alléluia. Nous prions ensemble dans le nom de Jésus ce matin.